Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope de nos amis les Capricornes. Hop, excusez-moi, j'ai mal bougé la caméra. Voilà, alors je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Disons que ce sera pour fin mars, début avril, hein, parce que ce que je raconte, si ça fait écho à votre situation, ça peut être vécu avant ou après, évidemment, vous le savez. Allez, on y va. Je baisse ma petite caméra, enfin mon téléphone, pour vous donner les messages. Allez, on y va. Ceux à qui ça parle, tant mieux. Les autres, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je le dirai jamais assez. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Ça vous parle pas, c'est que c'est le message n'était pas pour vous, tout simplement. D'accord? Allez, on y va. Donc, au préalable, j'ai tiré les cartes. Ouais. Au préalable, j'ai tiré les cartes. Comme ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. D'accord? Ok, alors là, j'ai plusieurs messages, d'accord? Ça va peut-être concerner plusieurs personnes. En tout cas, j'ai plein de frissons. Ok. Alors, mes amis les Capricornes, je pense que vous êtes dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Pour certains, c'est côté travail. Pour certains, c'est côté relationnel. Là, on me parle quand même beaucoup professionnel, d'accord? Pour d'autres, je suis désolée de vous le dire, mais vous allez apprendre quelque chose d'inattendu. Pour moi, je suis désolée de vous le dire, mais il y a un deuil. Voilà, vous perdez quelqu'un, vous apprenez que le départ de quelqu'un, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. C'est peut-être quelqu'un de proche que vous avez perdu de vue, d'accord? Ou avec qui il y a eu des bis-bis, des disputes, des contrariétés. Voilà ce qu'on me dit, d'accord? C'est peut-être quelqu'un aussi qui est loin de vous, parce qu'on voit la distance, on voit le voyage, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose, malheureusement, je suis désolée de le dire, mais j'ai le message, quelque chose qui se passe sur la route, peut-être un accident, un incident, je ne sais pas, quelque chose comme ça, voilà. J'ai des messages très précis, donc je dois les donner, même si ça concerne qu'une ou deux personnes, ben voilà, peut-être ça vous parlera, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, il y a ces messages-là qui me viennent. Tout à l'heure, je parlais du professionnel. Il y a quelque chose d'inattendu aussi de ce côté-là. Peut-être que pour certains, vous attendez un contrat. Moi, je vois un contrat inattendu, quelque chose de signé. Mais on me dit que c'est comme si vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix, d'accord? C'est peut-être un travail qui va se faire sur la route. Pardon, excusez-moi. Avec beaucoup de déplacements, d'accord? Peut-être que vous travaillez avec un ami, voilà. En tout cas, c'est quelque chose dont vous allez avoir le choix et c'est quelque chose d'inattendu. Ok? Il y a quand même la mort pour une renaissance derrière. Donc il y a la fin d'une situation, c'est toujours pour avoir une porte qui s'ouvre derrière et en plus on a la carte de la mort avec la porte. Donc vraiment là, c'est l'image, elle est comment dire, elle est présentée par les cartes, quoi. Souvent, on dit, il y a quelque chose qui meurt, c'est pour renaître, pour qu'il y ait une porte derrière. Ben là, elle est là, la porte. Hein. Voilà. Bon, vous êtes quand même des personnes qui doutaient beaucoup de vous. Ne doutez pas. Euh, les choses doivent les choses vont se passer comme elles doivent se passer. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. D'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis, donc c'est pas pour rien. Certains, vous savez, vous ressentez les choses. On me dit que vous avez l'intuition qui se développe de plus en plus. D'accord? Certains arrêtent leur travail ou ce contrat ne va pas au bout. Il y a la fin de quelque chose dans le travail parce qu'il y a des malversations dans ce travail, parce qu'il y a il y a des erreurs de fait, parce qu'il y a des troubles dans le travail, enfin, là, des choses pas très normales. Il y a des blocages, d'accord? Voilà ce qu'on me dit pour le premier tirage. Je suis désolée, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, mais bon, moi je suis pas là pour apprendre que des bonnes nouvelles, malheureusement. Voilà. Allez, on va aller voir avec le petit enchanteur, pardon. Ok. Oui, alors ce qu'on me dit, encore une fois, je pense qu'on me parle du travail. Pour certains, où ils ont eu un travail, un labeur très difficile, d'accord?
Ça peut être par exemple les soignants en temps de Covid, hein, voilà par exemple. Ou c'est un travail qui a laissé des blessures, enfin voilà. On voit que vous avez besoin de vous recharger, on voit que vous avez besoin de recharger les batteries, de vous remettre peut-être physiquement, d'accord? Et moi, je vous vois en train de semer peut-être autre chose, parce qu'il y a autre chose qui vous appelle. C'est ce que je vous disais, il y a peut-être quelque chose d'inattendu. Mais vous êtes en train de semer, parce qu'en fait, vous recherchez la stabilité, d'accord? Et vous recherchez quelque chose de cœur, c'est-à-dire si vous êtes actuellement dans un travail, on va dire, alimentaire, je sais pas, j'ai n'importe quoi, moi, vous travaillez à la caisse dans un magasin, et puis c'est pas votre kiff, hein, votre kiff c'est, j'en sais rien, voilà, de faire la couture, eh ben en fait vous allez plus vous diriger vers la couture, vous allez semer quelque chose, vous allez essayer de faire des recherches par rapport à un vrai travail qui vous plaît, quelque chose qui est ancré en vous, pardon, vous voyez, vous avez la carte de la purification dans le dos de deck, purifier, donc vous avez des choses à nettoyer, d'accord, regardez, vous avez la carte de semer. Donc, vous êtes en train de semer des choses, vous êtes en train de travailler sur des choses liées au travail. D'accord? Voilà. Et on vous dit qu'il faut vous recharger. Vous voyez, on vous parle des pierres. Ça, c'est la carte qui montre les pierres, les cristaux. Voilà. Par rapport à des blessures. Attendez, hop. Il faut vous recharger par rapport à des blessures. Vous voyez, regardez comme elles sont belles, ces cartes. Le petit cœur là qui est blessé, regardez, il est raccommodé là sur ce petit mouchoir. Voilà. Il faut vous recharger par rapport à des blessures pour revenir à plus de douceur. Parce que peut-être que vous avez eu des moments compliqués, sûrement dans votre travail, ou votre activité, ou votre passion, enfin voilà. Mais là maintenant ça suffit. Il y a quelque chose qui vous appelle, qui hurle en vous par rapport à un travail, quelque chose, une passion, un talent peut-être que vous avez, d'accord ? Voilà, donc on vous dit, voyez, je reprends la carte, on vous dit que les pierres vraiment vous aideraient. Donc c'est pas un hasard parce que je suis aussi lithothérapeute. Et d'ailleurs à la fin, ben, je vous tirerai une carte de l'oracle des cristaux. Vous voyez, voilà. Ben, c'est pas un hasard non plus si c'est la dernière carte, la carte de la protection. Vous voyez, voilà. Vous avez besoin de vous purifier, de vous protéger par rapport à quelque chose peut-être de malsain aussi, hein, dans le travail, dans une activité, ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi là, du harcèlement, ça peut être, voilà, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous appelle, ça vous hurle en vous, ça vous crie à l'intérieur de vous, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire appel, alors à moi ou à quelqu'un d'autre, on s'en fiche, c'est pas le problème, mais aux cristaux, aux pierres, d'accord? Ça vous fera vraiment beaucoup, beaucoup de bien. D'habitude, je le dis à la fin de la vidéo, mais là, je vais le dire maintenant. J'ai une page, pardon, Facebook qui s'appelle Le Chemin des Pierres et du Destin. N'hésitez pas à aller voir mes créations, n'hésitez pas à aller voir les bienfaits des pierres. Franchement, ça vaut le coup d'œil et ça vaut le détour. Ça peut vraiment vous amener à soigner vos blessures, quoi. D'accord? Voilà. Allez, je continue pour le sentimental. Alors, le sentimental, waouh, waouh, waouh. Alors, le sentimental, c'est super positif, là, avec le chakra du cœur. On nous dit qu'il y a une fusion des sentiments. Quelque chose peut-être qui a commencé au mois de décembre, d'accord, parce qu'on nous dit que votre âme sœur, la personne qui est faite ou faite pour vous, a pris conscience cet hiver. Elle a eu une prise de conscience, cette personne. Elle s'est rendue compte que c'était vous et pas une autre, d'accord. C'est quelque chose qui vous aura surpris. Il y a une surprise là, d'accord. C'est quelqu'un peut-être aussi de surprenant qui va vous faire des surprises. Peut-être ça va vous surprendre parce que cette personne va se déplacer. D'accord? Alors qu'avant, peut-être, vous communiquiez juste comme ça, par des messages, par les réseaux, par Facebook, par Instagram et compagnie, quoi, par mail, voilà. Peut-être aussi que c'est quelqu'un que vous avez rencontré comme ça, par, comment on appelle ça, là, mince, comment on dit, par site de rencontre, des choses comme ça. Vous savez aussi que sur Facebook, moi je l'ai appris très récemment, il y a des échanges, il y a des rencontres aussi sur Facebook. Apparemment, il y a quelque chose de spécial sur Facebook, je ne savais pas. Bon, bref, voilà. Donc, en tout cas, vous allez être surpris par ça. Et il y a vraiment une réelle fusion, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réelle évolution et un bien-être dans votre relation. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui fusionne, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui s'attire et qui se met l'un dans l'autre, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est quand même super positif. Ça, je pense que c'est pour les personnes célibataires. Souvent, on a des messages pour les célibataires avec le chakra du cœur. Enfin, depuis que j'ai fait ce tirage, enfin, que j'ai commencé à faire cette façon de tirer les cartes, voilà. Ok, du coup,
je pense qu'à côté, on a les couples. Voilà, parce que on nous parle de problèmes familiaux. Il y a peut-être dans les couples, pour certains évidemment, pour ceux à qui ça parlera, c'est pas pour tous les couples qui sont Capricorne. Pour certains, il y a des problèmes familiaux, des choses à régler. Ça peut être des choses par rapport à un héritage, puisque je vous parlais de deuil par exemple tout à l'heure. Ça peut être des choses par rapport à des papiers, par rapport à des enfants, par rapport... Voilà, on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice aussi du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être qu'il y a des problèmes familiaux depuis longtemps, qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, d'accord? Et que c'est peut-être pour ça que dans votre couple, il y a des hauts et des bas actuellement, ou que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, d'accord? On vous dit que cela vaut la peine d'attendre, parce que c'est en train de se préparer dans l'invisible pour vous. Il y a des choses encore que vous ne voyez pas, qui ne sont pas à votre portée, mais c'est en train de se préparer. L'univers est en train de travailler pour vous, d'accord? Et on vous parle de sentiments romantiques quand même. Donc c'est quelque chose quand même de positif. Une fois que ces problèmes auront été réglés, il y a le romantisme qui arrive. Mais on vous dit quand même, voilà, faites des efforts. Faites des efforts. Parce que pour certains, si ces problèmes-là ne sont pas réglés, d'accord? Attention, pour certains, n'allez pas dire que j'ai dit qu'il y a une séparation pour tout le monde. Si les problèmes-là ne sont pas réglés, eh bien, vous arriverez à ça, à la séparation. Et c'est pas ce que vous voulez, je pense que pour certains. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un effort, de traiter les problèmes familiaux, parce qu'il y a des choses à régler. Ou d'aller peut-être puiser au fond de vous, pour aller chercher ce qui ne va pas, ce que vous avez à pardonner, ce qui vous est arrivé quand vous étiez enfant, dans votre jeunesse, dans votre premier mariage, que sais-je, j'en sais rien. Voilà, mais il y a des choses à régler. D'accord? Allez, je continue. Ok. Oui, pour certains, on nous parle d'âme sœur quand même. Hein. Vous voyez, il y a l'entente parfaite, d'accord? Mais pourtant, vous êtes dans l'échec. Pourquoi? Parce que vous avez ces problèmes à régler, parce que vous avez un équilibre à retrouver. Équilibre que vous allez retrouver. Parce que comme je vous disais, il y a un cadeau de la vie, il y a une surprise, d'accord? Mais sûrement que vous avez à tourner une page. On l'a vu, regardez comment vraiment ça s'imbrique bien. Tournez la page, la mort, il y a une renaissance. Et derrière, il y a l'automne, carrément. Alors l'automne, vous savez ce que c'est. C'est la saison, mais pas que. Ça veut dire aussi on se déleste de certaines choses. On laisse certaines choses derrière nous, sur le côté, pour avancer, pour justement tourner une page et arriver à cette guérison. D'où les pierres. Regardez comment ça s'embrique. Non mais c'est vraiment magnifique. Et on vous dit que pour arriver à cette guérison, parce que quoi? Eh bien, vous avez eu... parce que quoi? Ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que vous avez eu des blessures. Pour arriver à cette guérison, vous pouvez vous faire aider des pierres. D'accord? Et parce que certains, eh bien, ça fait trop longtemps que ça dure. C'est quelque chose qui crie au fond de vous. Et que pour certains, ces problèmes familiaux vous empêchent d'avancer dans votre vie de couple. Et attention, parce que si vous ne le faites pas, si vous ne travaillez pas sur vous, ça pourrait vous mener justement à ce que je vous disais, à cette séparation. Chose que vous ne voulez pas, évidemment. D'accord? Voilà. Bon, ce sont quand même des messages positifs, mais qui vous mettent en garde quand même. Hein. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut quand même retenir. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte là. C'est dingue. C'est... Voilà. Bref, c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, comme je vous le disais, je suis lithothérapeute. Donc, je vais vous prendre une petite carte des cristaux éternels pour voir un petit peu où ça vous mène. Et le message dernier que vous allez avoir, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Donc, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Et ben voilà. Vous voyez, tout est dit. Vraiment, c'est un truc de fou. Parce que ça coïncide, enfin, il y a vraiment une synchronicité entre chaque oracle, c'est magnifique. Le lapis lazuli, résolution de problèmes. Voilà, par exemple, on vous dit que le lapis lazuli pourrait vraiment vous aider. Le lapis lazuli, c'est la pierre qui va vous aider pour retrouver la confiance en vous, pour retrouver une communication, pour retrouver, si vous êtes par exemple timide, une affirmation de vous-même. Voilà, des choses, ça va résoudre... ça va vous aider à résoudre vos problèmes. Alors, c'est pas que le lapis lazuli. Là, c'est parce que c'est le lapis lazuli. Et c'est rigolo parce que je suis habillée en bleu aujourd'hui. Voilà, c'est quand même très rigolo. Mais voilà, moi, je pense que vous avez des choses à sortir. Et vous allez avoir des nouvelles opportunités de le faire.
Sauf qu'on me dit qu'il faut revenir à plus d'honnêteté envers vous-même. Peut-être qu'il faut, la première étape est de vous dire, j'ai quelque chose à régler. J'ai des problèmes familiaux à pardonner. J'ai des choses à guérir, tout simplement. J'ai des blocages sur lesquels il faut travailler. Voilà. La première des choses, c'est ça. C'est écouter l'appel qui crie à l'intérieur de vous. D'accord ? Osez faire appel à quelqu'un, par exemple, comme moi, ou d'autres personnes, on s'en fiche, c'est pas le problème. Osez faire appel aux cristaux, parce que les cristaux vont vous aider. D'accord ? Tout simplement. Pourquoi ? Je le redis, j'insiste, parce que là, vraiment, le message est insistant. Pour soigner vos blessures. Voilà. D'accord ? Voilà, franchement là le message il est clair et quand même assez positif. Je suis vraiment très très contente de cette manière que j'ai trouvé de tirer les cartes. Franchement je crois que je ne changerai pas, parce qu'avant je faisais pas comme ça. Pour les nouveaux et nouvelles, bienvenue, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous intéresse, ça vous a plu, etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour les autres, je vous remercie pour tous les commentaires que vous mettez déjà. Je vous fais à tous de gros bisous, restez dans le positif. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les cristaux. Je le répète parce que vraiment les capricornes, vous en avez besoin pour certains, ceux à qui ça fera écho. Et puis je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite. Merci.